15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, on commence le journal par les principaux titres de l'actualité. La troisième réunion du groupe de travail du G20 sur la sécurité alimentaire s'est ouverte aujourd'hui au Caire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli participe aujourd'hui au nom du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai, l'OCS, en Chine. Le 26e convoi d'aide égyptien est arrivé au point de passage de Karm Abou Salem à destination de Gaza. À la une de l'actualité, la troisième réunion du groupe de travail du G20 sur la sécurité alimentaire s'est ouverte aujourd'hui au Caire par coopération avec l'Afrique du Sud qui assume la présidence tournante du groupe. Cette réunion doit se poursuivre pendant 3 jours. C'est la première fois que la réunion officielle du G20 soit organisée dans un pays non membre depuis la création du groupe en 1999. Dans son allocution, le représentant personnel du président Abdel Fattah el-Sisi auprès du G20, l'ambassadeur Roghi Al-Etrebi a affirmé que la sécurité alimentaire est directement liée à la sécurité hydrique. Il a aussi souligné que le système commercial mondial a besoin de vraies réformes pour assurer l'aliment à tout le monde. Dans son allocution lors de la troisième réunion du groupe de travail sur les questions de la sécurité alimentaire, le ministre des Finances, Ahmed Kojok, a affirmé que l'Égypte a placé la sécurité alimentaire à la tête des priorités de sa politique de développement au moment où les prix des aliments ne cessent de monter au niveau mondial. M. Kojok a d'autre part indiqué que l'Égypte a déjà consacré 20% du budget public au soutien de la sécurité alimentaire. Il a ajouté que l'Égypte a aussi lancé le programme de solidarité et de dignité qui soutient quelques 5 millions de familles en Égypte dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et autres secteurs vitaux. De son côté, le représentant de l'Afrique du Sud a déclaré que le Caire et Cape Town ont coopérer ensemble afin de concevoir une vision bien claire face aux problèmes de la sécurité alimentaire. Le représentant de l'Afrique du Sud a d'autre part indiqué que son pays s'est fixé pour priorité de régler et surmonter les problèmes de la sécurité alimentaire. Il a aussi souligné que l'inégalité nuit à la sécurité alimentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli participe aujourd'hui au nom du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, en Chine, où il doit prononcer un discours. Au cours de la séance inaugurale, le président chinois Xi Jinping a appelé à restaurer un système mondial basé sur l'égalité. Le président Xi Jinping a d'autre part souligné la nécessité de renforcer une coopération en vue de réaliser un intérêt commun et des résultats rentables pour tous les partis. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, part en visite en Slovénie pour participer aux travaux de la 20e session du Forum stratégique de Bled qui se tient ce lundi et mardi dans la ville qui porte le même nom. Le chef de la diplomatie assiste à une séance de débat intitulée « Restaurer le leadership et le pluralisme à une époque de conflits fragmentés ». Lors de cette séance, les ministres des Affaires étrangères doivent discuter des moyens de renforcer le leadership mondial et reconstruire un système multilatéral. Dr Abdelghati doit en outre tenir des entretiens bilatéraux en marge du forum avec des hauts responsables slovènes et des représentants de haut niveau de l'Union européenne.
Israël continue de bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Le 26e convoi d'aide égyptien est arrivé dimanche au point de passage de Karm Abou Salem à destination de Gaza. Seuls 90 camions sur un total de 185 envoyés par le Croissant Rouge égyptien ont été autorisés par les forces de l'occupation pour faire accès dans l'enclave palestinienne. Les détails dans ce commentaire. L'Égypte a lancé dimanche 31 août son 26e convoi d'aide humanitaire destiné à Gaza, affrété par le Croissant Rouge égyptien. Le convoi compte 185 camions chargés de denrées alimentaires, a indiqué la chaîne égyptienne Al-Qahira News. Les camions transportaient 3200 tonnes de vivres et de matériel de secours. 90 camions sur un total de 185 ont été autorisés par les autorités israéliennes après avoir franchi le poste de Karm Abou Salem en direction de Gaza. Israël continue de bloquer l'entrée des fournitures médicales et limite sévèrement l'acheminement du carburant, ce qui aggrave la crise humanitaire déjà dramatique, a affirmé le correspondant de la chaîne de télévision égyptienne Al-Qahira News. Dans le cadre de l'initiative Zad al-Izza de l'Égypte, le 26e convoi d'aide égyptien est parti tôt dimanche à Gaza, transportant des denrées alimentaires, de la farine, du lait pour enfants, du sucre et des produits de première nécessité. Cette nouvelle opération, qui intervient après 2 jours de congé, fait suite à 2 précédents convois qui, depuis le 27 juillet, ont permis l'acheminement de milliers de tonnes de nourriture, de lait pour enfants, de médicaments, de produits d'hygiène et de carburant. Le Croissant Rouge égyptien agit comme principal mécanisme national de coordination de l'aide à Gaza. Ses équipes et ses volontaires, plus de 35 000, opèrent depuis les centres logistiques de l'Arish et sur le poste frontière de Rafah, qui reste ouvert côté égyptien malgré la guerre. Selon l'organisation, seules de 500 000 tonnes d'aide humanitaire ont déjà été acheminées vers Gaza depuis le début du conflit, dont près de 70% proviennent directement de l'Égypte. D'après le correspondant de la chaîne égyptienne Al-Qahira News, Israël a refusé l'entrée des cargaisons de matériel médical après l'inspection de quelques camions et n'a autorisé que 3 camions de carburant. Sur le terrain, 34 Palestiniens ont été tués, des dizaines blessés ce matin dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Selon des sources médicales palestiniennes, les brigades Al-Qassam, branche armée du mouvement Hamas dans la bande de Gaza, ont annoncé aujourd'hui avoir bombardé des blindés militaires appartenant aux forces de l'occupation israélienne. Selon le porte-parole des brigades Izzeddin Al-Qassam, leurs combattants ont détruit hier un véhicule de transport de troupes d'occupation israélienne par une mine terrestre à Jabalia, dans le nord de la ville de Gaza. Et au Yémen, les Houthis ont affirmé ce lundi avoir tiré un missile en direction d'un pétrolier israélien en mer Rouge qui n'a pas été touché selon une agence de sécurité maritime. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sareh, a déclaré que leur force navale a mené une opération militaire visant le pétrolier israélien Scarlet Ray dans le nord de la mer Rouge à l'aide d'un missile balistique. L'UKMTO a fait dimanche soir d'une attaque survenue à 40 000 nautiques au sud-ouest de Yanbu en Arabie Saoudite. Selon la société de sécurité Embraer, il s'agit d'un navire battant pavillon du Libéria et de propriété israélienne. Les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, ont menacé dimanche d'intensifier leur attaque contre Israël après la mort du chef de leur gouvernement, Ahmed Ghaleb al-Rawhi, et de plusieurs de ses ministres dans des frappes israéliennes menées jeudi dernier. Ils ont également arrêté au moins 11 employés de l'ONU à Sanaa, la capitale sous contrôle depuis 2014, et dans la ville côtière de Hodeïda. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclamant leur libération immédiate et inconditionnelle. Selon l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, les Houthis détenaient déjà 23 membres du personnel onusien, certains depuis 2021.
Des milliers de personnes ont manifesté lundi dans plusieurs villes d'Indonésie et l'armée s'est déployée dans la capitale Jakarta après de violents troubles qui ont fait 6 morts ces derniers jours. Les manifestations ont débuté lundi dernier pour protester contre des indemnités de logement attribuées aux députés et considérées comme trop élevées. Les protestations visant également à dénoncer les difficultés économiques ont dégénéré après la mort jeudi d'un chauffeur de moto-taxi écrasé par un véhicule de police à Jakarta et dont une vidéo est devenue virale. Ces manifestations qui ont débuté il y a une semaine dans un calme relatif sont les plus massives et violentes depuis l'arrivée au pouvoir de Prabowo Subianto en octobre dernier. Plus de 800 personnes sont mortes et plus de 2700 ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan après un séisme de magnitude 6 suivi d'au moins 5 répliques ressenties à des centaines de kilomètres. L'épicentre du séisme à seulement 8 km de profondeur a été localisé à 27 km de Jalalabad, chef-lieu de la province de Nangarhar, à la lisière de la province voisine de Kunar, selon l'US Geological Survey. C'est dans cette dernière province que le bilan est le plus lourd et c'est vers cette région que se dirigent lundi matin les hélicoptères de secours dépêchés par les autorités talibanes. À l'aéroport de Jalalabad, des centaines de membres des forces de sécurité s'activaient à charger des linceuls blancs dans des hélicoptères. Le ministère de la Défense dit avoir déjà mené 40 vols pour acheminer de l'aide et évacuer des dizaines de morts et des blessés. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne.